Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, une vie de rôliste. Probablement une vidéo que je vais refaire peut-être de façon plus structurée ou plus, plus objective à travers une critique. C'est un jeu, je vais faire une petite lettre d'amour à un jeu dont je vous parle beaucoup depuis un an. Puis je sais pas, ces temps-ci, j'ai le goût d'en parler parce que je me sens comme bien souvent tout seul sur mon île à parler d'un jeu qui, je pense, coche beaucoup de cases. Des fois, les gens posent des questions. J'aimerais ça avoir un jeu. Dans le cas présent ici, c'est un jeu pour introduire donjon. Avez-vous un petit jeu donjon léger pour introduction? Puis c'est ça. Ou pour mes enfants. Ou ci ou ça. Parce que les gens veulent voir, ils veulent avoir une expérience donjon. Ils veulent pas se laisser intimider par le gros livre Player's Handbook. Fait que ça va être une grosse lettre d'amour à Chronique oubliée Mini Fantasy. OK, je vais tout de suite vous mettre dans le contexte, là. Tu sais, des fois, t'entends des critiques de jeux de rôle, personne l'a juste lu, puis elle te fait une critique, là. Mais non, moi, c'est pas ça, pas en tout. Tu sais, écoute, je parle pas à travers mon chapeau, là. J'ai joué 70 fois à Chronique oubliée Mini Fantasy depuis un an. Fait que je sais un hostique de quoi que je parle. Fait que checkez bien ça. Je vais essayer de pas trop être mean envers les concurrents. Mais, tu sais, je vais essayer de mettre de l'avant ce qui fait que c'est un jeu-là qui mériterait d'être connu. Puis que, c'est ça, je trouve dommage qu'il passe en dessous des radars comme ça. Je comprends pas pourquoi. Et pourtant, Black Book, c'est une grosse compagnie. Mais je pense qu'eux-mêmes poussent pas beaucoup cette branche-là de Chronique oubliée, le Mini Fantasy. Et pourtant, ils devraient, à mon avis, écoutez-moi, il y a du monde de Black Book qui m'écoute, c'est sûr. Là, ils attendent à toutes les fois mes vidéos. Là, ils sont super influencés dans leur développement de collection. Oh, François dit ça. Regarde, écoutez-moi, là, Chronique oubliée Mini Fantasy, là, c'est le temps de développer ça, ma gang. Je vous le dis. OK. Qu'est-ce que ce jeu-là a? Mais premièrement, c'est ça. Je pense que si vous cherchez un jeu pour introduire du monde, OK? Vous voulez de quoi de zéro intimidant, c'est un jeu qui le fait. OK, on s'entend, des jeux de même, il y en a des centaines, OK. Il y en a des centaines comme ça. C'est sûr que si on se fie juste à ça, lui ou un autre, ça ne change rien. Si c'est juste ça le critère, il est parmi les choix. Ce qui fait en sorte qu'à mon avis, il va un petit peu plus loin, c'est qu'il donne vraiment le feel Donjons et Dragons. C'est vraiment l'ambiance de Donjons et Dragons et pas loin de la 5e édition. OK, qu'est-ce qu'on veut dans la 5e édition? Des héros plus grands que nature. Au premier niveau, c'est quasiment des super-héros. OK? Tu sais, tu regardes la pochette de Player's Handbook 5e édition, le monde, c'est ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent pas, c'est l'épaisseur du livre. OK? Là, c'est épaisseur dans le bon sens du terme. En tout cas, le sens que vous pouvez interpréter de quand ça sort de ma bouche. En tout cas, arrangez-vous avec l'épaisseur, là. Ils sont intimidés par l'épaisseur du livre. OK? Mais c'est ça, Chronique oubliée Mini Fantasy, c'est tout de suite, ça se prend en main, mais ça a le feel donjon. Qu'est-ce que les gens veulent? Quand ils écoutent Stranger Things ou d'autres choses, c'est quoi les premières affaires qui tombent dans leur oreille puis qui se rappellent d'eux? Il y a des classes, il y a des races, tu as des niveaux, tu as des points de vie, tu as une défense, tu as des caractéristiques. Stop! Tu as des armes, OK, c'est ça, mais tu n'as pas tous les détails. Ils veulent pas les détails. Ils sont pas prêts pour les détails. C'est pas là. Ça viendra à un moment donné. Vous les achalerez avec les détails plus tard. Tu veux ça, il y a tout ça. C'est facile à comprendre. 2 minutes, c'est expliqué. Quelqu'un qui n'a jamais joué comprend que tu roules un D20, c'est écrit plus 2, tu rajoutes 2. Facile. Ça veut dire que Donjon 5e, c'est ça. Oui, mais de Chronique oubliée, t'es encore plus direct. Fait que moi, je trouve qu'il y a le feel Donjon. Il y a toutes les dés bizarres. C'est ça que le monde veut. C'est comme, il y a des toutous de miroir de toutes ces dés-là. Là. Fait que là, enfin, ils vont pouvoir savoir à quoi ça sert pour de vrai dans un contexte qui fait vraiment penser à Donjon. Fait que je trouve que ce jeu-là coche en masse la case. Si tu veux un jeu qui ressemble à Donjon, mais simplifié, c'est ça. Tu sais, des fois, c'est ça, parce que dernièrement, j'en ai vu passer du monde qui dit « Ah, je vais introduire, comme je disais, mon enfant, ou avez-vous une version simplifiée de Donjon? » Écoute, je vois plein de monde avec plein de bonnes intentions, j'en conçois, pour opposer toutes sortes d'affaires. Je dis pas que c'est des pas bonnes idées, mais il me semble que c'est pas exactement ça, tu sais. OK, de dire « Faites Donjon simplifié », ouais, OK, c'est un beau bricolage. OK, c'est sûr, si ça t'intéresse d'aller là, ça va. Mais, tu sais, obligatoirement, tu te prives de certaines affaires de donjon en faisant ça. Est-ce que ça empêche quelque chose?
Pas nécessairement. Ça se peut que tu connaisses bien ton affaire, tu y vas. Il y en a qui vont proposer toutes sortes de jeux, OK, qui sont pas mauvais, là, on s'entend, là. Il y en a qui vont proposer, mettons, OSE, Old School Essential. Super bon jeu là. Mais moi, je pense que c'est pas exactement ça que les gens, quand ils disent un exprès, tu sais, t'arrives quelqu'un qui, ça fait pas longtemps qu'il est dans le monde de donjons, tu sais, ce qu'il connaît, c'est 5e édition, là, c'est ça qu'il a vu des actual play, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, il propose pas de quoi qui a été joué il y a 40 ans, parce que c'est pas tout à fait la même affaire. Ça n'empêche rien. Tu peux faire le super-héros de premier niveau si le meneur de jeu est capable de bien manipuler ses ficelles. Tant mieux pour lui. Mais en tant que tel, c'est ça, faut qu'il manipule le truc. Le truc, le jeu le fait pas tout à fait tout seul. Ça prend un jeu qui t'aide. C'est ça. Fait que, c'est deux exemples, mais je vois toutes sortes de noms passer. La plupart, je les connais. Puis comme je dis, c'est pas des mauvaises idées, là. Mais c'est pas tout à fait l'actif. Tu veux le plus proche, à mon avis, de cette question-là, un D&D simplifié. Chronique ou bien Mini Fantasy. Il va te donner le fil donjon, il va te donner l'impression que tu es un héros. L'autre affaire que je pense est un gros point gagnant de Chronique oubliée en général, mais il le reproduit dans Mini Fantasy à plus petite échelle, j'en conçois, mais que je trouve qu'il fait bien, c'est qu'à chaque niveau, tu as des choix. Tu choisis des choses, tu sais, c'est ça, tu choisis comment ton héros va évoluer. Évidemment, parmi un choix de réponse précis, mais bon, on s'entend, il y a des versions de donjons que tu n'as pas autant de choix, tu sais, même les plus récentes. Tu sais, je veux pas planter l'autre, là, mais tu sais, on s'entend. Moi, je trouve ça le fun quand tu montes de niveau, de dire « Ah, c'est ça ». Puis c'est ça qui arrive aussi, il dépasse le stade de jeu de débutant de bien d'autres, comme j'ai dit, qui étaient sur le même pied d'égalité. Si on décide de jouer un peu plus longtemps, il va tout seul soutenir. Ah, écoutez, j'ai monté, moi, des campagnes que je faisais. On a monté 7e niveau. OK, à 7e niveau, le jeu, il commençait à être un peu plus... tu sais, la chaîne commençait à être lousse un peu, là. Tu sais, c'est là qu'on voyait qu'on avait peut-être besoin d'un autre jeu. Mais au moins, tu es capable de te rendre là. Le jeu est passé pour 5 niveaux. Tu sais, pour les 5 premiers niveaux, là, sérieux, ça va super bien. Fait que, tu sais, déjà, c'est ça, t'es dans le business. T'es une gang. T'as jamais joué à donjon de ta vie. Fait que là, t'es un peu pas sûr de toi. Le meneur de jeu, il y a de la pression. J'ai jamais fait ça. Mais tu sais, clairement, ce livre-là aussi, il le guide beaucoup. Il y a vraiment des super conseils, bien illustrés. Une petite bande dessinée là, de type Casus Belli là-dedans, puis tu sais, qui t'explique comment ça marche. Puis, hey, écoute, ça y va au toast, sérieux, là. Vraiment, vraiment, vraiment. Ce jeu-là te permet beaucoup des rulings, c'est-à-dire de... Je trouve que justement, il y a une affaire là, qui court ces temps-ci. Il y a toujours c'est un éternel débat, mais des fois, les jeux plus crunchy font en sorte que tu as beau avoir beaucoup de chiffres, on dirait que ça te ramène à faire des trucs bien précis parce que tu as optimisé, veux pas. Puis, c'est ça. Mais lui, là, c'est très général. Tu sais, les modificateurs que tu fais, là, c'est par rapport à 3 caractéristiques qui sont très claires, là. Tu sais, l'adresse, la puissance et l'esprit. Tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai runné à coup de rolling. Tu fixes des difficultés, tu décides avantages, désavantages, tout ça. Et là, il y a certaines habiletés que les joueurs ont choisies qui vont leur permettre d'influer le jeu, des pouvoirs, des choses comme ça, puis qui sont très cool, là, tu sais. T'as le feel d'être un héros compétent, là, tu sais. Oh, et vraiment. Vraiment. Fait que, tu sais, c'est un jeu-là, je trouve que, justement, ceux qui aiment ça, les trucs à la OSE, ben, c'est un jeu-là coche la case. OK? Et je trouve que c'est un bon mariage entre, comme je pourrais dire, le côté éclaté des plus récentes éditions de Donjon par rapport aux personnages, tout en ayant un contrôle sur le jeu du bon vieux temps. Tu sais, c'est ça. Tu fais des rulings, tu sais, c'est ça. Tu sais, puis t'essayes d'être juste dans tes jugements. Puis, tu sais, ce jeu-là, je trouve qu'à un moment donné, tu t'installes, puis ça va super bien. Fait qu'il coche une case, tu sais, tu apprends à devenir meneur de jeu, tu apprends à utiliser ton imagination, tu apprends à aller au-delà de ce que c'est ta feuille. Les feuilles de personnages, les joueurs deviennent autonomes super vite. Sérieusement, la façon que le jeu est fait, c'est assez génial. C'est qu'en fait, tu sais, des fois, dans un livre de règles, mettons, tu as comme toutes les habilités d'une classe, puis c'est dans le livre, dans le chapitre, puis c'est ça, puis il faut que tu l'aies lu, puis
t'écris des notes sur ta feuille de personnage, tu essaies de t'en rappeler, là, ben non, c'est tout écrit sur la feuille directe. Fait que tu sais, déjà, les joueurs, là, ils connaissent leurs affaires très rapidement. Des débutants, ils pataugent là-dedans comme des vrais professionnels. Tu sais, c'est ça. Sérieusement, ce jeu-là, là, il coche vraiment beaucoup de cases par rapport à ce besoin-là de dire on veut savoir à quoi ça ressemble Donjons et Dragons, on veut une expérience à la Donjons et Dragons, mais on veut ça accessible à fond. Moi, je trouve que ce jeu-là, malheureusement, passe en dessous du radar. Il n'est pas connu, pas tout. Pas tant, en fait, c'est ça. Tu sais, des fois, tu fais une recherche, le Chronique oubliée Mini Fantasy, là, il n'y a à peu près rien. Il y a du monde sur leur blog qui en parle, il y a du monde qui font des mauvaises critiques. Je sais pas trop pourquoi, il est bon le jeu. Ceux qui font des mauvaises critiques, je sais pas à quoi ils s'attendaient. Probablement qu'ils s'attendaient à un jeu aussi complet que Pathfinder et toutes ses extensions, mais c'est peut-être pas ça. C'est ça que tu recherchais. En effet, tu vas être déçu, là. Mais c'est pas ça, là. Je trouve que c'est ça. C'est un jeu-là, il va chercher l'essentiel d'un jeu hyper connu. Après ça, écoute, si les joueurs ils ont aimé leur expérience, qu'ils veulent aller plus loin, ils iront vers le jeu qu'ils veulent. Ils iront vers Donjon s'ils veulent, OK? C'est ça. Mais au moins, tu vas te sentir prêt à y aller. Tu vas peut-être te sentir prêt à t'investir vers un jeu qui est plus étalé dans ce qu'il a à offrir. Mais Chronique oubliée Mini Fantasy, sérieusement, il y a un petit scénario dedans. Puis c'est ça, moi je trouve ça décevant un petit peu de le Black Book. Parce qu'eux autres, là, ils devraient développer ça. Ils devraient sortir un petit supplément de petite aventure. Pas nécessairement de règles optionnelles, mais quelque chose, là, d'autres pré-tirés, je sais pas, un petit scénario adapté à ces règles-là, peut-être un petit supplément faire de la science-fiction, je sais pas, parce que il devrait pousser ça, ce jeu-là. C'est vraiment un jeu d'introduction qui, en lui-même, se tient la route pendant un bon bout de temps. Ça va rassasier tous les types de rôlistes, que ce soit des gens occasionnels qui veulent essayer ça une fois dans leur vie, ou que ceux qui veulent une expérience un peu sur le moyen terme. Ça va cocher les cases. OK, le jeu n'est pas parfait. Mais comme j'ai dit, là, après le 5e niveau, t'oublies ça, c'est pas super. J'ai trouvé ça difficile de tuer des personnages là-dedans, pas que c'était mon but, mais dans le sens que j'aime ça quand la mort est au rendez-vous. Elle l'était pas tout le temps. Bon, faut dire peut-être qu'aussi, ça donne de même que les défis que je mettais étaient peut-être pas assez élevés. Mais bref, si je compare à 5e édition, quand je fais de 5e édition, je trouve qu'à 5e édition, les joueurs meurent plus vite qu'à Chronique oubliée. Je trouve qu'il y a plus de danger, comme c'est là. Mais c'est ça, OK, quand on propose de quoi, là, puis je trouve ça drôle, le monde, quand je propose ça, j'ai l'impression que, j'entends une bouche voler juste en écrivant mon message. Tu devrais prendre Chronique oubliée Mini Fantasy, sérieux, tu seras pas déçu, parce que ça coche les cases de ta question, de qu'est-ce que tu recherches. Je dis pas que ça va être le jeu parfait pour toi, ça mérite que tu le regardes, parce que moi, en tout cas, c'est mon impression, l'impression que ta question, je cherche un D&D simplifié pour introduire whatever, du monde, pour la première fois. Est-ce que vous avez quoi, un conseil, s'il vous plaît? Comment on peut faire pour simplifier Donjon? Pas besoin. Sérieusement, ce jeu-là, il est super pas cher. Puis il va répondre à tous tes besoins. Et c'est ça. Puis pourtant, c'est pas fait c'est pas quelque chose d'indépendant. C'est pas quelqu'un qui a fait ça dans son sol. C'est Black Book Edition. Vous dire, les autres savent qu'est-ce qu'ils font. Mais là, ils devraient savoir plus qu'est-ce qu'ils font s'ils pourraient faire encore plus la promotion. Ils ont comme fait le jeu. Ils ont comme mis de côté. C'est sûr qu'ils ont d'autres projets, là. Mais en tant que tel, c'est un jeu qui mériterait, c'est un moyen temps de se faire connaître. Je trouve qu'il répond, puis si j'arrête pas de le répéter, mais il répond vraiment à un besoin. Je veux dire, je dois proposer ce jeu-là au moins une fois par semaine sur un groupe Facebook à quelque part. Et tout le temps, quelqu'un qui pose à peu près le même genre de questions. Je propose ce jeu-là. C'est comme, parce que je sens que le besoin de donjon en 2022, tu vas avoir un fil donjon avec de quoi des hyper accessibles, lève-là le jeu. Il existe, c'est lui. C'est Chronique oubliée Mini Fantasy. Fait que là, qu'on se le dise, là, allez voir ça, là. C'est vraiment excellent, ce petit jeu-là, là. Vous voulez introduire vos amis qui ont un peu peur. C'est ça, prenez-le. C'est ce jeu-là, c'est le meilleur. Voilà. François Letarte. Regarde, je suis super pas objectif, mais la prochaine fois que je vais en parler, je vais être plus objectif. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.